ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Vous pouvez vous asseoir. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence sous la pluie, avec la force ou la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis, pour qui, pourquoi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence ou la pluie, avec la force ou la faiblesse de vouloir être encore. Alors bonjour, je me présente, mon nom est Derek Tremblay, je suis le directeur ici au Salon funéraire Le Sieur et aussi un officiant funéraire, mais je vous avoue que je déteste ce titre, je préfère dire un célébrant de la vie, car ensemble nous allons faire un hommage à la vie en l'honneur de Danny. Mais avant de poursuivre, je vous invite à enlever vos masques si vous voulez, pour deux raisons. Un petit problème technique. Vous pouvez enlever vos masques parce que, un, vous avez les distanciations de 2 mètres en face de vous, et de deux, la personne en face de vous, elle est de dos. Évidemment que si vous avez l'impression que vous allez tousser, vous connaissez les techniques. Je pense qu'on nous a assez bombardé depuis plusieurs mois à ce sujet, donc c'est à votre discrétion, bien sûr. Fermons la parenthèse. Vous avez sans doute entendu parler au moins une fois dans votre vie l'expression métro, boulot, dodo. Est-ce que oui, vous l'avez déjà entendu parler? Si vous n'avez jamais entendu parler, c'est parce que vous étiez sur une île déserte et surtout pas de Wi-Fi. Autrement dit, ce que ça dit comme expression, c'est qu'on manque de temps. Du temps à tout, mais l'essentiel, on dirait qu'on en manque. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps, justement, pour nous préparer et à vivre l'hommage à la vie avec Danny. Et on répondra principalement à 3 questions indirectement universelles qu'on nous a bombardées dans nos cours de philosophie. Par exemple, d'où je viens? Et quel est le passé? Qui suis-je? Notre présent, en lien avec nos émotions. Et où vais-je? Qu'est-ce que l'avenir, le futur, nous réserve? Parce qu'on n'a pas à se le cacher. On ne fera pas l'autruche, se cacher la tête dans le sable, parce qu'il va y en avoir d'autres décès. Il va y en avoir d'autres mauvaises nouvelles. Et un peu ce que j'essaie de présenter aujourd'hui, bien, comment est-ce qu'on peut un petit peu s'en sortir?
Donc, on commence avec le passé. D'où vient Danny? Qui est-il au juste? Et qui de mieux que des membres de la famille pour nous en parler? Et on pourrait commencer, dans le fond, par Véro. Est-ce que Véro est ici? Elle n'est pas ici. Elle n'a pas pu être présente. Donc, je lis un texte de la part... Bien, vous l'avez? Ou elle... Bien sûr. Et votre nom? Marie-Michel. Alors, Marie-Michel, commande down. Oui, c'est ça. Je le fais pour mon père. Bien, pour mon père, de la part de Véro. Message d'une belle-sœur et adaptation d'un poème Enlevez de ton Victor masque. Hugo. Ça va aller mieux. Excusez-moi. Prends ton temps. On voit ce que je vois et ce que vous voyez. On est l'homme mauvais que je suis, que vous êtes. On se rue au plaisir, au tourbillon, aux fêtes. On tâche d'oublier le bas, la faim, l'écueil. On vit usant ses jours à se remplir d'orgueil. On marche, on court, on rêve, on souffre, on penche, on tombe, on monte, on tremble. On se voit nu, impur, hideux, noué, des 1000 nœuds funèbres. De cet art, de ces mots honteux, de ces ténèbres. Et soudain, on entend quelqu'un dans l'infini qui chante. Et par quelqu'un, on sent qu'on est béni. Sans voir la main d'où tombe à notre âme méchante l'amour, et sans savoir quelle est la voix qui chante. On arrive, homme, deuil, glaçon, neige, on se sent fondre et vivre, et d'extase et d'azur s'emplissant. Tout notre être frémit de la défaite étrange, de l'être qui devient dans la lumière un ange. Danny, nous avons pu te côtoyer un peu, te connaître un peu ces 10 dernières années. Tu as partagé notre vie à la résidence, les travaux, les déménagements, avec ta force physique et mentale, ta créativité, ton intelligence, ta résolution de problèmes. Oh mon Dieu, attendez, ce petit mot-là est difficile. Ton goût de l'esthétisme, ta sociabilité et ton immense gentillesse avec les plus vulnérables. Nous avons pu te dire, nous t'aimons et ce que tu fais nous importe. Une anecdote. Danny et Serge ont déménagé un Matloking, de Saint-Bruno à Montréal, d'Amandefit. J'aimais Danny pour ces moments où tout est possible, même partager incroyable, de joie simple et trop rare. Merci d'avoir croisé mon chemin, notre chemin, Danny. Bon voyage, tu restes parmi nous, Véro. Bien, merci symboliquement, Véro. Maintenant, je vais lire un petit texte de Marie-Ève qui est paru sur Facebook. Papa, les mots me manquent pour exprimer ma tristesse. Ça fait maintenant 3 jours que tu es parti. Parti tellement vite. Parti en laissant ta grande famille et tes 2 filles pour un monde meilleur. C'est ce que tout le monde dit. Je souhaite que tu restes proche de moi pour m'encourager à rester forte, à continuer, parce que la peine est immense et le trou dans mon cœur est immense. Ça fait 3 jours que j'espère que l'hôpital s'est trompé de personne et que tu es encore parmi nous. J'espère que tu es bien là où tu es, que tu as un beau repos mental comme tu me l'as souvent dit. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai toujours. De la petite fille à papa qui a pu tout envie, je recommence. De la petite fille à papa qui n'a pas du tout envie de te laisser partir. Merci Marie-Ève. J'offre aussi habituellement aux gens, à partir de vos chaises, de rajouter quelque chose. Ça peut être un mot, peut-être une anecdote, une phrase, quelque chose d'assez court parce que vous êtes quand même nombreux. À vous la parole.
Ici, il s'agit d'avoir une personne pour briser le bal et c'est parti. Oui. Clau. Tau ou clau? Tau. Tau, clau, clau. D'autres. Mon oncle musclé. Je peux vous dire qu'il était musclé quand on l'a mis dans le cercueil. Au cas où que? Au cas où n'en pas en manquer? D'autres personnes. Gênez-vous pas, là. Vous êtes en famille. À moins que vous ayez déjà tout dit. Bien sûr, allez-y. Danny Boy. Méchant, mon nom. Mais une bonne personne, généreuse, souriante, compétente à tout. Je dirais Danny, on est veillé au grain. Merci. Ben oui, ben oui. S'il n'y a pas personne, moi, je vais me permettre. Je disais à un membre de la famille, je dis en lien avec la maison du Père. Moi, la maison... Oh! Alors, on a le prochain gagnant pour parler en avant. Non, c'est correct, c'est correct. Ben non, c'est correct. Donc, je disais, et moi, il y a à peu près une vingtaine d'années, même encore plus que ça, j'avais l'âge de 16 ans. Et c'était une sortie de pastorale. J'étais à la polyvalente de Belleuil et on allait à la maison du Père. Et c'était un intervenant qui nous racontait un peu sa vie, qui était anciennement un itinérant. Je vous avoue que je ne me souviens pas de tous les détails et j'ai demandé à l'intervenant, pourquoi que Dieu permet des choses mauvaises? Tu sais, la maladie, la mort, des mauvaises nouvelles, la pauvreté, la drogue, puis j'en passe. Tu sais, je me plaignais, là, dans le fond, là, Dieu, il fait quoi au juste? Et sa réponse, et toi, Derek, que fais-tu? C'est venu me chercher dans mon orgueil. Et je suis devenu, croyez-le ou pas, mais je vous dis c'est la vérité, là, je ne vous raconte pas de blague, je suis devenu un religieux trinitaire, un prêtre trinitaire. Les trinitaires, c'était les religieux qui avaient la responsabilité à l'époque, depuis au moins 30 ans facile, la gestion de la maison du Père. J'ai fait ma formation de prêtrise et tout ça, et j'ai voulu aller travailler à la maison du Père. Mais les trinitaires ont décidé autrement. Ils m'ont dit, Derek, tu t'en vas à Granby, et à la place, tu vas t'occuper des alcooliques anonymes, des narcotiques anonymes, bref, le mouvement des 12 étapes. Fait que quand j'ai rencontré des membres de la famille, il y a environ une semaine, une des choses qui est revenue sur le sujet, c'était entre autres la prière que vous avez sans doute là, dans vos signets, la prière de la sérénité. Et là, je dis, ben voyons donc, un petit monde, parce que je suis un vendu de la prière de la sérénité. Juste pour vous dire, parce que je ne veux pas briser le punch, mais j'ai ici un anneau. L'anneau ici, c'est la prière de la sérénité. Vous allez dire, Derek, c'est un alcoolique anonyme. Ce que j'ai appris, le mouvement des 12 étapes, c'est que tout le monde peut tomber, mais tout le monde peut se relever aussi. Et on peut se relever avec les membres de la famille, comme on peut se relever lorsque l'on croit à quelque chose de supérieur à nous-mêmes. Mais lorsque je vois qu'à peu près tout ce genre ici aujourd'hui, et je vous avoue que depuis le mois de mars, on n'a jamais eu une chapelle aussi pleine, même si on s'entend à moitié à cause du COVID. Et pour ça, je veux vous remercier et même vous féliciter d'être là parce que vous êtes la famille, vous êtes justement cette paix qu'il a toujours voulu avoir dans sa vie. Et je pense, on peut se dire merci à chacun et à chacune d'entre nous. Et quand je vous dis prière de la sérénité, j'ai même le petit vitrail ici. Et là, je n'ai pas eu le temps parce qu'on a un petit rush de dernière minute, mais sinon, j'aurais même un petit thermos ici sur la table. Vous auriez vu mon thermos, c'est la prière de la sérénité en plus. Donc, c'est une thématique qui va revenir
au cours de la cérémonie. Alors, je ferme la petite anecdote en disant, bon, j'ai assez parlé, c'est à votre tour. Y a-t-il quelqu'un qui va rajouter quelque chose, ou même de son expérience en lien avec la prière de la sérénité ou de la maison du Père? Je ne suis pas très bonne pour parler devant le groupe, mais moi, Danny, ce qui m'a apporté, j'ai tellement eu de plaisir avec lui au combat de boxe. On a ri. Danny était spécial, mais j'ai toujours adoré Danny. Ce qui m'a apporté beaucoup, Danny, c'est le non-jugement. On a tous nos défauts. On a toutes nos qualités. C'était une bonne personne. Il travaillait bien, j'arrêtais pas de dire. Il est venu nous aider beaucoup. Je voulais m'excuser parce que ça finit un petit peu en denti entre nous deux, mais j'ai toujours adoré Danny. Puis ce qui vraiment m'a apporté, c'est de jamais juger les personnes. On a toutes nos faiblesses. Mais Danny avait un grand cœur. Il était toujours là pour son frère et nous autres. Toujours, puis je le remercie beaucoup. Bien, merci. Je me permets de... On peut l'applaudir, celui qui l'a entendu. Je le résume en quelques mots. C'est une personne qui ne jugeait pas, était disponible pour aider les autres. Ça résume-tu un peu? Alors, je le dis surtout pour les gens à l'arrière, là, si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre. D'autres personnes veulent rajouter. Parce que c'est ça un hommage à la vie. Oui. Bien, venez en avant. Essayez de parler proche du micro tant que possible. J'ai pris 5 minutes pour écrire un texte pour mon frère. Hier, aujourd'hui, demain, nous avions fait tant de choses ensemble et voilà que maintenant, tu nous quittes. Nous avons mangé, nous avons bu avec toi. Nous avons partagé les soucis, les travaux quotidiens. Avec toi, nous avons partagé le temps de projet, le temps d'espoir. Il y a tant de choses encore que nous aurions voulu faire ensemble. Mais cela semble s'arrêter aujourd'hui. Et ce n'est pas ensemble que nous allons réaliser ce que tu espérais. Nous voudrions nous souvenir de toi, continuer de travailler à tout ce que tu attendais et tout ce que tu espérais. Comme un mur, la mort nous a séparés. Toi comme le souffle du vent qui balaie les obstacles, notre amitié, notre affection et notre expérience s'en iront te rejoindre là et désormais, tu nous attends près de papa. Bye mon frère, bye Danny Boy. Merci. D'autres, parce que c'est le moment. Là. Alors, nous allons poursuivre. En écoutant la prochaine chanson, tu trouveras la paix, en thématique avec la prière de la sérénité de René Claude. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher, ce n'est qu'en toi
sont au-dedans de toi. Les plus merveilleux couchers de soleil sont au-dedans de toi. Ils attendent que tu me réveilles au plus profond de toi. Et à la plage immense où tu es tout seul, au plus profond de toi, dans le plus chaud de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut. Un petit problème technique encore. C'est pas grave. On s'adapte. Notre moment présent. Qui suis-je? Les émotions. Oui, on peut nous définir sur nos forces, nos talents et autres, mais on est des êtres d'émotions. Et allons-y sur le côté plus positif. Donnez un exemple. À Noël, ou à son anniversaire de naissance, ou à Saint-Valentin, peu importe, on reçoit un cadeau. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous avez un sourire? Oui. Bon. Si vous m'auriez dit, vous allez, c'est le contraire, on a un problème, là. Ça dépend que si c'est une cravate passée date, ça c'est une autre histoire. Mais bref, il y a un sourire, il y a une émotion positive qui arrive et là, tout d'un coup, on a les muscles du visage qui, ou encore même jusqu'à aller pleurer de joie, comme on appelle, n'est-ce pas? Un autre exemple des émotions positives, c'est, et là je vous mets au défi, la chair de poule. Et prenez votre bras de même, là, regardez vos poils, là, si vous en avez bien sûr, là. Et là vous dites chair de poule, chair de poule. Est-ce que quelqu'un a fait l'exercice puis ça a apparu la chair de poule? Non, hein? Mais la chair de poule, il y en a peut-être ici que vous l'avez eue en écoutant la chanson qu'on vient juste d'entendre. Que ce soit Céline Dion ou Ginette Renault, tu sais, qui lève le ton d'une octave de haut, je ne sais pas si c'est venu vous chercher. Mais si c'est arrivé, c'est wow! Autrement dit, que ce soit positif, les émotions, notre corps réagit, mais c'est le même principe quand c'est négatif, quand c'est du mal, surtout quand c'est en lien avec la mort, parce que la mort, ça fait mal. Exactement. Et quand ça fait mal, si je vous dis, nommez-moi des mots qui commencent par mal. Malheur. Malheureux. Il y en a un que j'attends, là. Mal de tête. Désolé, je n'ai pas d'aspirine. Malhonnête. Maladie. Coupez ce mot-là. Qu'est-ce que ça vous dit? Mal-a-dit. Hein? C'est comme un autre mot. Tumeur. Ou morphine. Vous savez, il y a des mots comme ça qui, justement, ça a un sens déjà dans son propre mot. Mais surtout avec le mot « mal a dit », c'est que le mal a dit quelque chose.
Et là, ça dit quoi, entre autres? Qu'est-ce que le mal a dit par les émotions? Une des émotions qui est très claire, c'est bien sûr la tristesse. On pleure. Il y a des personnes qui ne vont pas pleurer, d'autres oui, suite au départ de Danny. Pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à l'extrême, dans le sens la dépression. Tu sais, s'isoler dans un coin, tout est sombre, je ne veux pas parler à personne, je ne veux pas voir personne, tout est à l'envers, ça c'est une autre forme d'émotion. Un autre qui est à l'opposé, bien, c'est la colère. Le genre de colère, je voudrais prendre la table et virer ça à l'envers parce que ça n'a pas d'allure ce qui se passe. Tu sais, dans une colère qu'on voudrait crier dans un oreiller ou à tue-tête à n'en plus finir. Tu sais, à qui le dis-tu que ça fait mal? Ou encore, ça peut être le choc, le déni. Bien, voyons donc, ça se peut pas, il n'est pas parti. Pas lui. S'il y a bien quelqu'un dans la famille qui ne partirait pas le premier, ça ne sera sûrement pas lui. Ou un autre. Bref, il y a toutes sortes d'émotions et surtout le stress et l'anxiété. Quand on parle de stress, c'est qu'est-ce qu'on fait, qui qu'on appelle, quel salon funéraire, combien ça coûte, c'est quoi les démarches. Moi, je vous avoue, 5-10 minutes après, puis ce n'est pas un reproche quand je dis ça, j'ai un gros stress parce que là, il y a des personnes qui voulaient avoir des reliquaires. Puis c'est correct, des petits bijoux, j'ai aucun reproche là-dessus. C'est bien d'avoir un souvenir, mais là, moi, j'avais un petit stress. Bref, le stress peut arriver de n'importe quelle façon, mais peu importe de toutes les émotions que je viens de dire, encore une fois, ça vient affecter notre système nerveux, notre corps, nos muscles. Et surtout quand c'est négatif, quand ça fait mal, c'est épuisant. N'est-ce pas? Donc, ce que j'essaie de faire en ce moment, ce n'est pas un groupe de thérapie de groupe, mais juste de prendre conscience de notre moment présent. Et on va écouter la prochaine chanson de Sweet People, mais Alléluia en français, et de bien porter attention aux paroles et en même temps, quelle émotion que vous êtes en train de vivre à travers cette chanson-là. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. Si vous voulez chanter, vous pouvez chanter aussi. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un alléluia. Alléluia, alléluia.
est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu la chair de poule? On est juste deux? Je suis en train de me demander si c'est moi qui ai un problème. là. C'est bon. Bien sûr. Moi, je veux juste vous dire, contrôler les émotions, là, je l'ai fait une couple d'années, puis je le fais encore. Puis, Danny, il peut partir en paix. Danny, j'étais tout le temps là pour lui. Quand le téléphone il sonnait, si c'était lui, j'étais là pour lui. On a fait beaucoup, moi puis Sylvain. Puis là, puis il me disait un bout de temps qu'il avait perdu ses frères. Puis je disais non, qu'il n'avait pas perdu ses frères, que c'est lui qui s'avait éloigné de la famille. Puis quand il est venu travailler à la résidence, j'ai jasé beaucoup avec lui. Puis j'ai dit, tu sais, on t'aime, Danny, que tu fasses n'importe quoi. Danny, il part aujourd'hui, il part en paix. Il part, ces choses, ils ont été réglées. On a parlé de ses filles. Moi puis Danny, on parlait souvent parce que je l'emmenais à s'ouvrir et à parler de ses filles. Puis il aimait ses filles. Puis parce que il les voyait pas souvent, il essayait de les voir souvent, mais il n'était pas capable. Il n'était pas capable parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas donner à ses filles qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Puis j'ai dit que c'était pas grave, que j'ai dit, ils vont t'aimer pareil. Puis aujourd'hui, ben, ses filles sont là. Puis soyez fiers de votre père, même s'il était dans des choses, mais il s'est toujours battu, puis il aurait aimé ça vous donner une belle qualité de vie, les filles. C'est sérieux. Puis moi, je voulais parler avant qu'il parte. J'étais assis avec mes deux filles, puis j'ai dit, non, c'est pas vrai. Il partira pas sans que je l'ai libéré de ses soucis. Puis je suis fier de ça, puis je suis fier du bonhomme qui est là. Merci beaucoup. Merci. Et un peu en lien, quand vous avez dit partir sans souci, il peut partir sans souci, il a réglé ses affaires, vous l'avez aidé, c'est un peu ma prochaine thématique. Parce que souvent, les psychologues ou les psychiatres, quand ils vont nous parler du deuil, ils vont nous parler d'un mot bien spécifique, c'est accepter. Un mot qu'on retrouve entre autres dans la prière de sérénité d'une certaine façon. Mais accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est fait, c'est fini, on passe à autre chose? Non, surtout pas quand il s'agit d'un deuil d'une personne. Quand on dit accepter, c'est entre autres de dire je veux être en paix, mais surtout que je veux rendre ma vie et faire de sa vie à lui un honneur. Que mes paroles, que mes gestes soient faits en son honneur, de manière positive et constructive. C'est cesser d'avoir de la peine, mais ça, c'est une question de temps. C'est cesser d'avoir de la colère. De là, l'expression, le mot pardon. Ça ne veut pas dire nécessairement oublier, mais ça veut dire d'être en paix en soi. De lâcher prise d'une certaine façon
Et il n'y a pas une personne ici qui va vivre de la même façon, la même intensité ou la même durée. Ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Quelqu'un dit « Oh, moi j'ai pleuré 2 jours, c'est fini, c'est réglé. Pourquoi ça fait 1 an, c'est pas encore réglé pour toi? » Hein? Attention. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de le dire, parce que des fois, on prend tellement les choses pour acquises qu'on oublie l'essentiel. Et en même temps, c'est de reconnaître, quand on parle d'acceptation, que la relation va être maintenant différente. La relation physique qu'on avait avec lui va être différente. Maintenant, c'est une relation spirituelle. Que vous croyez ou non à l'au-delà, c'est une chose. Mais aussi, la spiritualité, c'est dans le sens, la mémoire, le souvenir. Le simple fait de regarder sa photo puis dire « je t'aime », tu vas me manquer, c'est spirituel, ça aussi. On ne parle pas ici d'un Dieu, d'une religion ou d'une autre, pas ça du tout, aucunement. Mais comme je vous disais initialement avant la chanson de Sweet People, que j'aime beaucoup, surtout celle-là, c'est que notre corps est fatigué et a besoin de repos, a besoin de guérison, a besoin de rétablissement. Et c'est de là que je propose 3 formes ou 3 techniques ou 3 pistes de solutions. La première, c'est de savourer le moment présent. Si une chose que j'ai appris en travaillant dans un salon funéraire, et encore plus depuis la période du COVID, c'est que la vie, elle est fragile. Le café que vous avez pris un matin, là, comment vous l'avez pris? Rapidement, vous avez pris le temps de savourer ce café-là. Et quand il se met à couler dans votre Tassimo ou dans votre, peu importe la machine que vous avez, juste l'odeur. On a les sens et on dirait qu'on ne les utilise pas, ces sens-là. Quand on regarde les fleurs, on peut dire « Oh, c'est bien beau », ou dire « Ah oui, c'est beau », et même de sentir. Imaginez si on ne voyait plus de couleurs, si tout était en noir et blanc. Ah, là, des fois, on s'aperçoit que quand on a tout le temps quelque chose, habituellement, on le prend pour acquis, et là, que tout d'un coup, on tombe malade, bien là, on s'aperçoit que ma santé, j'étais content d'être en santé. Bref, encore une fois, de savourer le moment présent. Juste de prendre une respiration. Parce que la COVID-19, c'est, en gros, on a de la difficulté à respirer. Alors, savourez la respiration que vous avez en ce moment, même si vous avez une mauvaise haleine dans votre masque. La deuxième piste de solution, je dirais un petit peu à la blague, j'appelle ça la technique du chat ou du chaton. Tout le monde ici a sûrement tenu au moins une fois dans sa vie, je ne peux pas croire, un chaton. Mais moi, je sais que le chaton que j'avais, quand je le tenais dans mes bras, je le flattais un petit peu. Non seulement il ronronnait, mais en plus il s'endormait. La symbolique du chaton, c'est à l'intérieur de nous, c'est la symbolique de la paix intérieure. C'est la confiance, c'est l'abandon, c'est « je suis bien dans mon moment présent ». Autrement dit, c'est d'avoir une certaine position, un certain moment donné, c'est comme, vous avez sans doute remarqué pour les animaux, une espèce de bâillement, mais en même temps de soupir. Pas un soupir comme « il est bien long, Derek, aujourd'hui », mais une espèce de soupir « on essaie d'évacuer le négatif, le mal qui est à l'intérieur ». Vous avez vu la différence des 2 soupirs que je viens de faire? Quand ça va mal chez vous, là, ou peu importe la situation, juste essayez de faire un soupir en disant « je refuse qu'il y ait du négatif et du mal en moi, donc je l'expire ». Je ne dis pas que ça va fonctionner à 100% ou à tout le monde. Tout ce que j'essaie de dire, c'est de l'essayer. Pour que le chat, justement, le chaton à l'intérieur, puisse être bien. Et dans les moments, vous savez, les chats aussi, ça aime les lasers. Fouillez-moi pourquoi. Mais bref, sont attirés par ce jet de lumière. Et nous avons un petit jet de lumière ici à travers le lampion. Le lampion que l'on laisse aux familles, en souvenir d'eux.
Et dans le fond, comme je vous ai dit initialement, il va y en avoir des moments difficiles dans notre vie. Et très difficiles. Et de là, l'obscurité va apparaître. Mais de cette obscurité va naître la plus belle des lumières. Et cette lumière-là s'appelle Dany. Quand vous allez avoir une panne d'électricité chez vous, là, votre point de repère, c'est quoi? Sont où les chandelles? C'est sûr que vous allez avoir votre téléphone, vous allez avoir votre lampe de poche, mais ça use la batterie à longue. Donc, en principe, vous allez vous chercher une chandelle, évidemment un briquet. Vous avez besoin, encore une fois, d'un point de repère. Parce que de l'obscurité naîtra la plus belle des lumières, et encore une fois, cette lumière, c'est Dany. Et c'est de là qu'on a besoin, ce que j'appelle, dans tous mes hommages à la vie, la vive flamme d'amour. On a besoin de quelque chose qui est en vie, qui est actif. On a besoin d'une lumière pour nous éclairer. Et bien sûr, on a besoin d'amour. Vous, aujourd'hui, là, vous êtes rassemblés aujourd'hui en période de COVID. Distanciation ou pas, câlin ou pas, vous en aviez de besoin d'être ensemble. Vous aviez besoin d'amour. Aujourd'hui plus que jamais. Et c'est de là que j'arrive avec ma troisième technique, ou ma troisième piste de solution que vous avez d'ailleurs choisie pour le signet, c'est la prière de la sérénité, et je me permets de l'adapter. Mon cher Dany, je ne lève pas mon verre, mais je lève ce lampion vers toi. Ce lampion avec ton sourire, ta générosité, avec tous tes muscles, mais surtout l'attention que tu apportais à ceux et celles qui en avaient besoin, mais le lien fraternel. On te demande dans nos moments les plus obscurs, les plus difficiles, de nous inspirer de la sérénité, d'une paix intérieure pour les moments que nous ne pouvons pas changer. Donne-nous du courage, de la persévérance, de la détermination pour les situations que nous pouvons et devons changer pour le mieux. Mais surtout et avant tout de la sagesse, du discernement, pour avoir les personnes et les ressources à notre disposition pour avancer un jour à la fois dans la lumière. Merci, Dany, d'être dans notre vie. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous et nous avec toi. Et un jour à la fois, sois à nos côtés et que tu puisses avoir un regard dans notre propre cœur. Amen. Et quand je dis Amen, qui est un mot latin, veut dire en principe, ainsi soit-il. Mais moi, je le change en disant qu'il en soit ainsi. Alors voilà, mes chers amis, ce qu'est un hommage à la vie. C'est de prendre un recul pour savoir qui il est et qui nous sommes en même temps. De regarder notre moment présent, quelle émotion que l'on vit, comment est-ce que l'on réagit, et bien sûr notre futur, l'avenir, que peu importe ce qui nous réserve, ce que nous avons de besoin, c'est d'avancer. Parce qu'un vélo, là, ça l'avance. Les véhicules, les automobiles, oui, sont faits pour reculer, mais c'est surtout pour avancer. Nos yeux sont en avant, ne sont pas en arrière. Alors quand ça va mal, pensons à la vive flamme d'amour de Dany. Chers amis, l'essentiel a été dit. Le carburant spirituel, vous voyez, encore un autre jeu de mots. Essence, ciel, le carburant spirituel, c'est de l'amour. Eh bien, je nous souhaite que l'amour puisse nous accompagner encore une fois, un jour à la fois. Merci. Alors, j'invite Pierre. Merci, ce n'est pas nécessaire, mais merci. Initialement, je voudrais offrir mes condoléances aux gens de la famille que je n'ai pas eu l'occasion de saluer personnellement. Je me fais aussi le porte-parole de la famille
pour remercier les gens qui se sont déplacés aujourd'hui pour rendre hommage à Danny. C'est fort apprécié. Et encore une fois, je suis certain que tous les membres de la famille apprécient votre geste. À chacun d'entre vous, je souhaite un retour serein et un retour en toute sécurité. Merci, Derek, pour ces paroles réconfortantes et chaleureuses. Nous avons été honorés de vous recevoir aujourd'hui et nous espérons que le temps allégera votre souffrance. Merci. Habituellement, on invite les gens à toucher le cercueil durant la dernière chanson. À cause du COVID, on ne devrait pas. Mais je vous avoue que ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est à votre discrétion. Et une idée spontanée qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise, mais durant la dernière chanson, qui est la prière de la sérénité, j'inviterai les frères et sœurs directement à venir en avant. Vous savez, des fois, on se tient par les épaules, là, genre « Kumbaya, my Lord », là. Genre, là. Bref, en tout cas, comme je vous dis, je vous inviterai, si vous voulez, en avant, les frères et sœurs, et madame, bien sûr, d'être en avant du cercueil durant la dernière chanson. Parce que je pense que cette prière-là a reflété non seulement sa vie, mais aussi la vôtre. Et ensuite, je vous inviterai tout simplement à toucher le cercueil de manière symbolique. Autrement dit, de ne pas toucher le cercueil, mais d'avoir une certaine distance. Et vous pouvez quitter tout simplement la chapelle par la suite. Donc, c'est un geste tout à fait symbolique et spontané que je vous propose. Il n'est pas facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Quand plus rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter toutes les épreuves. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence.
Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence.